Il y a un passage qui m'a particulièrement marqué dans ce livre. Donc, ce sont des ouvriers sur un chantier qui refusent de mettre les casques de sécurité que leurs patrons ont achetés pour eux. Et donc, si vous êtes le patron, quelle doit être la réaction que vous devez avoir pour chercher à convaincre les ouvriers de mettre le casque? Réponse dans cette vidéo. Avez-vous déjà lu un livre qui a complètement changé votre vie? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serais très curieux de savoir quel livre a changé votre vie. Alors aujourd'hui, je suis vraiment super content de faire cette vidéo et donc vous partager les 5 meilleurs livres que j'ai lus. On passe au premier livre qui est How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie. En français, c'est Comment se faire des amis et influencer les gens. Ce livre est très intéressant d'un point de vue socialisation. Ça nous apprend à socialiser avec les autres. Donc moi, ça m'a impacté énormément. C'est le livre qui m'a le plus impacté, puisque ça m'a aidé à passer de introverti à extraverti. En fait, ça nous apprend à gérer une conversation et en fait à mettre le focus sur l'autre. Ça nous apprend à faire en sorte que nos conversations soient tournées vers l'autre et à s'intéresser sincèrement aux passions et au centre d'intérêt de la personne avec qui on échange. Et en fait, en faisant ça, les gens vont nous aimer beaucoup plus, vont s'ouvrir à nous et vont être beaucoup plus influençables. Avec cette technique, même les gens très timides et très réservés vont s'ouvrir facilement à nous une fois qu'on a réussi à mettre le doigt sur qu'est-ce qui les intéresse réellement. Et donc c'est un outil extrêmement puissant. Alors évidemment, il y a également le body language qui est extrêmement important, où il faut savoir donc donner de l'énergie positive à travers notre body language, donc en commençant par le sourire. Et aussi un des outils très puissants qu'il y a dans ce livre, ça nous apprend à contrôler la conversation et savoir exactement dans quelle direction la conversation va partir. Et donc ça c'est très puissant, notamment si vous passez un entretien d'embauche, ou si vous avez un rendez-vous amoureux avec quelqu'un. Le fait de contrôler la conversation et savoir où la conversation va aller va vous permettre d'éviter certains sujets négatifs que vous souhaitez éviter et parler des choses dont vous avez envie de parler. Il y a un passage qui m'a particulièrement marqué dans ce livre. Donc, ce sont des ouvriers sur un chantier qui refusent de mettre les casques de sécurité que leurs patrons ont achetés pour eux. Et donc, si vous êtes le patron, quelle doit être la réaction que vous devez avoir pour chercher à convaincre les ouvriers de mettre le casque? Eh bien en fait, vous avez deux options. La première, qui est la mauvaise option, qui est l'option que tous les gens qui sont mauvais en communication vont prendre, ça va être l'option de crier et d'utiliser la violence verbale. Et de dire « Non mais vous êtes complètement taré, non mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous mettez pas le casque? Mettez le casque maintenant, si j'en vois un qui ne met pas son casque, il est viré. Non mais vous êtes complètement fou ou quoi ?» Et donc qu'est-ce qui va se passer quand vous faites ça? Eh bien en fait, vous allez avoir des résultats sur le très court terme. C'est-à-dire que tous les ouvriers, évidemment, ils n'ont pas envie de perdre leur travail. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre le casque. Mais dès que le boss a le dos tourné, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retirer le casque. Et donc ça va pas du tout être efficace. Quelle est donc la bonne méthode à utiliser, que ce soit dans ce contexte-là avec les ouvriers, mais de façon générale dans toutes les interactions que vous avez avec les gens, pour que les gens fassent ce que vous avez envie qu'ils fassent? Eh bien le secret qui est révélé dans ce livre, c'est toujours de parler en fonction de ce que l'autre a envie d'entendre et en fonction de l'intérêt de l'autre et non pas l'intérêt que vous avez. Donc l'intérêt du boss ici, c'est qu'il n'ait pas de problème juridique et donc il veut absolument que tout le monde le mette et voilà, et ça s'arrête là et il se concentre sur ses intérêts à lui. Donc comment expliquer cela mais en mettant le focus sur les ouvriers et sur les autres? Donc pour reprendre donc, ce contexte, il faut dire bon alors écoutez, je vous ai acheté donc des casques de sécurité et donc moi je voulais avoir votre retour dessus. Est-ce qu'ils sont confortables? Est-ce qu'ils sont peut-être pas adaptés pour vous? Est-ce qu'ils sont désagréables à porter? Parce qu'en fait j'ai vu que certains d'entre vous ne le portaient pas, mais c'est vraiment important pour moi que votre santé soit mise en avant et que vous soyez protégé. Je voudrais vraiment pas que vous ayez des problèmes de santé, etc. et que vous vous blessiez.
Et donc, si jamais vous avez des retours à me faire, je suis tout à fait ouvert par rapport à ça. Peut-être qu'on peut en acheter d'autres qui seraient plus adaptés. N'hésitez pas à me dire. Mais voilà, votre santé est vraiment importante pour moi. Et puis aussi que vous vous sentiez bien au travail. Si ces casques ne sont pas adaptés, vous me le dites. Et puis peut-être qu'on peut en racheter d'autres qui seront plus adaptés. Et bien voilà, en mettant le focus sur eux comme ça, je peux vous dire que, alors évidemment il y en aura toujours un ou deux qui ne mettront pas le casque, mais la quasi-totalité d'entre eux vont le mettre, et y compris quand le supérieur va avoir le dos tourné. Et donc ça, c'est la stratégie qui fonctionne sur le long terme, et c'est ce qu'il va falloir faire de façon générale dans toutes vos interactions pour faire en sorte que les gens fassent ce que vous souhaitiez qu'ils fassent. Donc voici ce que je voulais vous dire sur ce livre-là, de Dale Carnegie. Ensuite, le second livre dont je voulais vous parler, il s'agit de Models de Mark Manson. Je ne suis pas trop sûr s'il existe en français ou pas, mais ce livre est incroyable. C'est un livre de séduction, destiné aux hommes pour séduire des femmes. En fait, la plupart des livres de séduction vont nous apprendre à essayer de faire semblant d'être intéressant et donc séduisant. Et donc ce livre-là va se distinguer de la masse, puisque au lieu de faire semblant d'être intéressant, ce qui est complètement ridicule, en fait ça va nous apprendre à devenir intéressant et devenir génial et attirant. Et donc en fait c'est pas caché, enfin c'est réel. Et c'est pour ça que c'est très puissant. Puisqu'en fait les autres livres de séduction, ils vont nous apprendre ce qu'on appelle des pick-up lines, et donc dire certaines choses à tel moment, et donc en fait essayer de jouer un rôle. Et donc ça c'est très mauvais, il faut surtout pas jouer un rôle, il faut être soi-même. Mais si en étant vous-même aujourd'hui vous n'êtes pas séduisant, eh bien je vous recommande de lire ce livre qui va vous apprendre à être réellement séduisant et être réellement intéressant et quelqu'un de génial sans avoir à jouer un rôle. Et donc ce livre va insister sur le terme de non-neediness, qui signifie le fait que l'on est dans l'abondance féminine, et donc on n'est pas du tout dans le besoin. Non-neediness, c'est plutôt ne pas être dans le besoin. Et donc en fait, c'est quelque chose qui va se ressentir énormément dans votre comportement, et en fait tout ce que vous allez dire va être impacté par votre degré de neediness. À quel point êtes-vous dans le besoin ou pas, et êtes-vous désespéré ou pas de séduire ou pas. Le troisième livre que je voulais aborder avec vous, il s'agit de Sell or Be Sold de Grant Cardone. Donc du fait de mon background commercial, c'est un livre qui m'a énormément intéressé, puisque ça nous apprend des techniques de vente. Il nous apprend en gros que on est constamment en train de vendre, que l'on le veuille ou non, dans chaque interaction que l'on a avec les gens, puisque la plupart du temps, il n'y a pas besoin d'une transaction financière pour qu'il y ait une vente. On est constamment en train de vendre des idées et des opinions. Par exemple, au début du livre, il prend l'exemple du fait que si on est sur une autoroute, c'est un peu noir de monde, et que l'on a envie d'emprunter une sortie alors qu'on n'est pas sur la bonne voie, il faut vendre l'idée à la voiture de derrière de nous laisser passer pour qu'on puisse sortir de l'autoroute. Et donc pour ça, il faut la convaincre. Et donc si on est mauvais en communication et dans la vente, on va pas réussir à vendre l'idée qu'on a envie de sortir. Dans ce livre, il y a une idée qui est très intéressante, c'est qu'il nous explique que la vente la plus importante qu'on est amené à faire dans notre vie, c'est la vente que l'on fait à soi-même, quand on est en train de dialoguer intérieurement. Et donc en fait, il explique que les gens qui sont mauvais en vente n'arrivent même pas à se vendre à eux-mêmes, et donc en fait, c'est ce qu'on appelle la discipline. Ils n'arrivent pas à être disciplinés, puisqu'en fait, ils n'arrivent pas à se vendre l'idée d'aller, par exemple, faire du sport, etc. Et ils préfèrent rester au lit et reporter à plus tard. Il y a aussi un élément qui m'a assez amusé dans ce livre, c'est qu'il considère que la séduction, c'est de la vente. Bon, il n'est pas très romantique là-dessus, évidemment. Et, et donc, en fait, il raconte comment il a réussi à séduire sa femme. Et c'est un parcours qui était assez compliqué, où en fait pendant 13 mois il y a eu un process où il n'arrêtait pas d'essayer de l'appeler, mais elle ne répondait pas, etc. Il n'a pas arrêté d'insister, et donc évidemment l'une des valeurs essentielles d'un commercial et de quelqu'un qui est bon dans la vente de façon générale, puisque ce livre n'est pas forcément dédié uniquement aux gens qui sont commerciaux, mais de façon générale c'est une compétence qui est importante dans la vie, et bien c'est la persistance, c'est la clé de la réussite pour savoir vendre. L'idée principale de ce livre est que le succès que l'on va avoir dans notre vie
dépend entièrement de notre capacité à vendre. Et donc si on n'est pas capable de vendre des idées, des opinions, on ne peut pas réussir dans la vie. Et donc la compétence principale qu'il faut pour pouvoir réussir dans la vente, bon évidemment c'est d'abord la persistance, mais c'est aussi notre capacité à dire oui et à être d'accord avec la personne avec qui on échange. Puisqu'en étant d'accord avec la personne va baisser ses gardes et va nous écouter beaucoup plus. Et donc il est très important de dire dans les conversations qu'on a avec les gens, oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, et après, mais, etc. Et ensuite, dans un second temps, exprimez votre idée. C'est-à-dire que si vous avez un désaccord avec la personne, il faut d'abord dire que vous êtes d'accord avec cette personne, et ensuite exprimer une alternative à laquelle vous pensez et que vous privilégiez. On passe au 4e livre que je voulais aborder avec vous. Donc il s'agit du livre The Way of the Superior Man, A Spiritual Guide to Mastering the Challenges of Women, Work and Sexual Desire, de David Deida. Donc il ne faut pas se fier au titre qui est un peu provocateur, donc qui en français ça donne La façon de faire de l'homme supérieur, un guide spirituel pour dominer les challenges que nous offrent les femmes, le travail et le désir sexuel. C'est un livre qui se concentre sur notre énergie masculine et comment la gérer, comment se comporter avec les femmes en étant le meilleur compagnon, le meilleur mari, tout en mettant en avant, tout en mettant en premier sa carrière et la réussite de ses objectifs. Ce livre nous apprend vraiment comment se comporter avec les femmes et qu'est-ce que les femmes, qu'est-ce qu'elles ont besoin dans la vie. En gros, pour faire simple, les femmes ont besoin d'amour et les hommes ont besoin de liberté et de compétition. Et donc ce qu'il faut, c'est constamment donner de l'amour aux femmes, tout en nous restant hommes et en cherchant le challenge et la compétition en dehors une fois qu'on est dans un cercle autre que notre couple. Et donc c'est un livre vraiment très intéressant qui nous permet de mieux comprendre quand les femmes nous disent quelque chose, mais qu'en fait elles pensent l'inverse. Si vous avez déjà été confronté à ce problème-là, en tant qu'homme, vous allez beaucoup mieux comprendre les femmes par la suite après avoir lu ce livre. Ce livre nous explique qu'en tant qu'homme, nous devons mettre en avant notre carrière et que notre priorité dans notre vie, ça doit être notre carrière et nos objectifs en premier, puis notre femme dans un second temps. Mais en revanche, ça nous apprend à maximiser le temps que l'on a avec notre femme et lui donner un maximum d'amour. Puisqu'en fait, la quasi-totalité des problèmes que les femmes ont en couple, c'est qu'elles sont en manque d'amour. Et donc en fait, ce livre nous apprend à constamment résoudre la plupart des problèmes en donnant plus d'amour à notre femme. Voilà, c'est un livre vraiment très très intéressant qui va vous aider à mieux comprendre les interactions entre les hommes et les femmes, vous aider à comprendre comment être l'homme idéal dans un couple sans perdre de vue nos objectifs que l'on a dans notre vie et en même temps savoir être vulnérable dans un couple. On passe au 5e livre dont je voulais vous parler, qui est The Go-Giver de Bob Burg. C'est mon livre préféré de très loin, de tous les livres que j'ai lus. C'est peut-être le livre qui a eu le moins d'impact sur moi parce que j'appliquais déjà sans le savoir le contenu de ce livre. Mais c'est mon livre préféré, je le trouve incroyable et je ne peux que vous le recommander. Ce livre se base sur l'idée que la clé du succès dans la vie, c'est la générosité et c'est le fait de donner. Et donc en fait, plus on donne, plus on reçoit. Voilà. Et donc les gens qui ne veulent pas donner, eh bien ils ne peuvent pas recevoir. Et en fait, ils ont beau essayer de recevoir plus en forçant, et se dire oui, je vais donner, mais je veux d'abord recevoir, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut d'abord vous donner, et ne pas attendre quelque chose en retour, et continuer à redonner, donner, le plus possible, au plus de personnes possible. Et ensuite, du moment que vous êtes ouvert également à recevoir, vous allez recevoir, et vous allez recevoir beaucoup plus que ce que vous avez donné. C'est le principe de ce livre. Donc le héros de ce livre est quelqu'un qui est lambda, mais qui travaille très très dur, mais qui a des résultats moyens.
et qui essaye de progresser dans la vie et qui rencontre une personne dite ultra successful, qui a énormément réussi dans sa vie, et il cherche à comprendre comment cette personne a réussi. Et donc le secret, évidemment, c'est que cette personne donne constamment aux autres. Et donc en fait, dans ce livre, il y a les 5 lois du succès qui sont définies par l'auteur, et donc qui sont hyper intéressantes. Ce livre nous apprend à être authentique et à mettre les intérêts des autres en premier, de nouveau comme dans le premier livre dont je vous ai parlé de Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Et aussi ce livre, tout simplement, donc, va nous apprendre à mettre le focus sur l'autre. Dans ce livre aussi, il développe l'idée qu'en tant qu'entrepreneur, votre salaire va dépendre de combien de personnes vous impactez et à quel point vous les impactez positivement ou négativement. Et la plupart des entreprises devraient chercher à impacter les gens positivement. Et donc en fait, plus vous impactez les gens et plus vous en impactez, plus vous-même vous allez recevoir par la suite, que ce soit financièrement, mais aussi d'un point de vue bonheur, vous allez être très satisfait de vous, et aussi d'un point de vue santé, réseau, etc. Donc voici la liste des livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et surtout à me partager avec moi les livres qui vous ont beaucoup marqué et qui ont peut-être également changé votre vie. Donc voilà pour cette vidéo, et puis je vous dis à une prochaine fois. Salut, salut, ciao!